Salut Léa, c'est Locutus. Et Isno. Voilà, il avait oublié. Et on vous souhaite la bienvenue sur FHT. Aujourd'hui, nous allons faire donc un petit unboxing de jeu intégral. De plateau. De plateau, qui se nomme Kingdom Rush. Voilà. Time. Et non, on tenait absolument en fait à vous présenter ce jeu. Ça va nous changer un petit peu, tout simplement de tout ce qui est de Warhammer, voilà. Voilà, de workshop. Ça va un petit peu nous rafraîchir un petit peu la tête. Ça va nous faire du bien. On va découvrir donc une autre façon de jouer, peut-être même un petit peu plus conviviale, un peu plus familiale. Ouais, plus pour du. Ouais. Bah, on est sur un jeu de... Comment ça s'appelle? On n'a pas d'ennemis. C'est ça. On joue avec ses copains. C'est du collaboratif. Bon, faut choisir ses copains pour jouer, parce que je pense que sinon ça finit en meule IRL, mais... Et vu la taille des figues, ça peut faire mal. Ouais, du 80 mm quand t'en as dans ta face. Non, mais ouais. Ouais, c'est un jeu plus format familial, plus typé jeu de plateau, jeu de société. Yes. Donc, super plaisant. Voilà, après... Moi, j'y ai pas joué personnellement, toi non plus. Non. On m'en a dit beaucoup de bien. Non. Du coup, j'en profite pour faire un gros coucou à Fabien, un de mes clients qui nous dépanne le jeu, parce qu'il est encore en Kickstarter, le jeu n'est pas officiellement sorti, ils ont déjà envoyé les premières parties, donc gros merci de nous permettre de faire cette vidéo. Tout à fait. Alors, c'est un jeu, effectivement, sur lequel on reviendra, en fait, justement, par rapport aux différentes extensions qui sortent, qui arrivent, ou qui sont déjà sorties, puisque vous, quand vous verrez la vidéo, elles seront déjà sorties. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai qu'on va faire cette toute première vidéo donc sur la boîte de base et voir un petit peu ce qu'il en est. En fait, la boîte de jeu, du coup, puisque les extensions sont même, je me permets de te corriger, les premières extensions sont déjà sorties par rapport au Kickstarter. Ouais. Et en fait, dans les nouvelles extensions, ça apporte des nouveaux héros et des nouveaux boss. Yes. Mais par contre, le plateau de jeu, apparemment, tout ce qui est utilisé pour jouer de base est vraiment dans la boîte de base. Yes. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on arrête la parlotte, on fait place à l'image. Yes. Allez, c'est parti. Ok, écoutez, voilà, ça y est, nous y sommes. Nous sommes face à la boîte. Donc, Kingdom Rush faille temporelle. Voilà, merci Isno. Donc, on est sur une boîte qui est super quali. Ouais. Un joli carton, une belle impression. Ouais, franchement. Ouais. On a vu des choses moins bien emballées. Ah oui, c'est clair. Donc, il s'agit d'un jeu de chez Lucky Duck. Donc, c'est une boîte de quelle origine, tu sais, toi? Française? Non. Je ne crois pas. Tu crois pas? Honnêtement, aucune idée. Vu les noms, on est plutôt... Après, c'est peut-être plutôt anglais, je pense. Ouais. Déjà, à savoir, je sais pas s'ils l'ont changé dans toutes les langues qui étaient proposées. Le nom du jeu vidéo étant Rift Time, enfin, temporel. Yes. S'ils se sont adaptés, ce qui est pas mal sur un produit en Kickstarter. Sachant que il me semble qu'elle est proposée dans 6 langues. Ouais. Italien, espagnol, anglais, français, allemand. Yes. Et certainement une autre que j'ai oubliée. Donc déjà espagnol peut-être. Je l'ai dit. Ah pardon. Mais on est vraiment sur une boîte super quali, je trouve le carton est super sympa. Bon, les coins prennent un peu, mais comme toutes les boîtes en carton. Non, mais ça c'est on est sur du carton vraiment épais, des beaux dessins, décoré à 360 degrés la boîte, quoi. C'est super sympa. Ouais. Donc je vais pas retourner évidemment la boîte pour vous, quoique vous savez ce qu'on va faire, regardez. Hop, vous verrez pratiquement rien. Ouverture. Tac. Voilà. Donc effectivement, on a de beaux dessins en fait vraiment sur l'ensemble en fait de la stewboîte. C'est quand même pas dégueulasse. Donc on est sur un emballage en fait qui est super rigide. Encore une fois, on est vraiment sur du quali. Isno. Même à l'intérieur de la deuxième, vous avez encore des illustrations. Donc ça c'est des héros qu'on va vous montrer en figurine. On continue encore des illustrations sur les 4 héros et à l'arrière bien sûr. Comme dans beaucoup de boîtes, le résumé de tout ce qu'il y a.
Voilà, c'est ça. Donc le contenu, tout y est. Mais écoute, je te propose qu'on passe directement en fait au contenu de la boîte. Ça me paraît pas mal du tout. Alors au contenu très allégé, puisqu'encore une fois, comme on vous l'a prédit juste plus tôt dans la vidéo, c'est les boîtes d'un client qui s'appelle Fabien, qu'on salue et qu'on remercie de pouvoir nous permettre de faire cette vidéo. Yes. Donc comme tu le sais, c'est un client de ma société de peinture, je suis chargé de peindre les figurines qu'il y a dedans. En fait, il a ôté tout ce qu'il avait besoin pour continuer de jouer. Donc le plateau, les choses, donc on pourra pas montrer l'intégralité bien sûr. Après, en live, ce qui est un petit peu... ce que je trouve un peu dommage, mais bon, c'était pour lui c'était plus simple, il voulait continuer à jouer en attendant que ses figurines soient peintes. Non, tout à fait. Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on passe vraiment à ce qui nous intéresse dans un premier temps. Bah les pitous. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc, bah écoutez, tiens, je te laisse en prendre une. Et puis je vais mettre la boîte de côté, histoire qu'on soit pas gêné, si tu veux, par rapport au focus. À peu près remettre les choses. Oui. Mais... à peu près à leur place. Bah, comme la boîte était vide, ça a un petit peu bougé. Toc. Hop, ça il me semble que c'est les... Toc, toc. Voilà. On est en plein rangement en direct, hein, c'est génial. Alors moi je propose qu'on commence par le boss. Hein, toujours. Par le boss. Allez, c'est parti. Hop. Tac. Voilà. Donc, le boss. Lord Blackburn. Yes. Donc, first boss du jeu original. Ouais. Puisque on le verra dans d'autres vidéos, hein, on a les extensions aussi. Yes. On va potentiellement pouvoir voir les extensions. Je vais quand même le montrer, parce que... qu'il est positionné relativement loin. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà. Histoire que l'on puisse voir un petit peu mieux, donc... la figouze. Donc en monobloc, les figurines. Tout en monobloc, les boss en 80 mm de hauteur, les héros en 28 mm et deux mages qui sont en 50 mm qui ont l'air plutôt sympathiques. D'accord. Voilà, voilà. Un petit peu de préparation quand même de la figue. Là, je viens de voir qu'effectivement, on avait un petit truc à ce niveau-ci. Oui, il va y avoir quelques légères préparations au niveau de la figue. À savoir que là, la figurine, avec les éclairages et tout, paraît gris très blanc. On est sur un gris, tu sais, plastique un peu games. Yes. Oui, bah, de toute façon, ça se... Voilà, et le fait, faut bien observer la figurine tant qu'elle est nue, pour bien voir les lignes de moulage et tout. À première vue, on pourrait croire qu'il n'y en a pas. En fait, il y en a des petites, des fines, des petites... Mais on les voit, on les voit là, au niveau du pied. Alors toi, tu vas les voir à l'œil, mais à la caméra, ça va être plus compliqué. Si, parce que je peux zoomer. Donc, okay. Voilà. Et donc on est sur de la figue monobloc, là on est sur le boss 80 mm. Là, pareil, voilà, il y a des belles lignes, surtout qu'on va être sur une figurine en métal où on va la traiter en un MME. Donc forcément on va falloir retirer toutes ces lignes, sinon ça va me pourrir la zone de travail. C'est clair. Et du coup, donc là, eh ben bravo. Covid. Covid. Donc là, tu les as, toi, en commission, ces figues? C'est ça. D'accord. En termes de schéma de couleur, alors pour le coup, est-ce que donc ton client a... Le client voulait... alors c'est toujours la problématique des jeux qui sont tirés d'un jeu vidéo, c'est que c'est souvent les gens sont accrochés à leur jeu vidéo. Là en l'occurrence Fabien est vraiment d'abord fan, n'est pas spécialement joueur de board game. D'accord. Vraiment fan du jeu vidéo, c'est pour ça qu'il a décidé de jouer à ce jeu sur plateau, parce que d'ailleurs on est très proche du jeu vidéo en termes de gameplay. Hein. Oui. On a vraiment réussi à reproduire le gameplay du jeu vidéo sur un plateau. En collaboration à 4, ce qui est cool. Du coup, t'es avec 4 potes, c'est l'occasion de boire une bière, de se faire une partie, de rigoler un petit peu. Ah, complètement. Et du fait que les gens cherchent l'immersion, du coup, comme dans le jeu vidéo, là, mon client, effectivement, veut concrètement les schémas du jeu vidéo en termes de couleurs, donc sur un style graphique cartooné. Là, en l'occurrence, on est sur un bonhomme qui va avoir des métaux très contrastés, de vraiment noir à blanc, donc typé acier avec du reflet violet. Typé un poil magnésium, mais lui ça va être plutôt l'aspect c'est quelqu'un de maléfique. D'accord. Blackburn. D'accord. Je ne connais pas le jeu vidéo à titre personnel, donc j'ai été faire un tour vite fait, mais j'ai pas été assez loin pour savoir les boss l'or des boss. Petite remarque que moi j'ai déjà pu observer, on est sur un plastique un peu mou.
un peu mou. On est. Enfin, qu'il reste quand même plus rigide que ceux de Games. Enfin, moi, à mon. Tu rigoles, regarde la lame. Je la tords avec mon doigt. Ah ouais. On est sur un plastique un peu mou. Donc, faire attention au moment de la préparation de la figurine, par exemple, pour retirer la grosse ligne de moulage qu'on a là sur le bras, de ne pas esquinter le plastique. Donc là, vraiment y aller en douceur. Ne pas hésiter à perdre un petit peu de temps, mais pour pas abîmer la figurine qui est quand même. On est sur du board game, hein, donc plutôt bien détaillé. En termes de taille, on est sur quoi? Sur 80 mm. Sur 80, donc ouais, c'est ça. Donc on est 2 fois sur un primaris, quoi. Ouais. On est à peu près sur 2 primaris de hauteur. 2 fois, ouais, 2 primaris de hauteur. Ouais, pour vous ayez vraiment une, voilà, un petit peu une idée de la taille en fait du boss, quoi. C'est ça. On est sur un bon primaris, de bons primaris de hauteur. Bah écoute, je te propose, hop, de passer tout de suite à la seconde. Sur les mages. Yes. Alors avec une forme de socle, moi c'est ce qui m'a intrigué tout de suite. On est sur une forme de socle qui est plutôt, qui est plutôt particulière. Pour les mages, je pense que c'est rapport au gameplay. Je pense qu'il y a un rapport au gameplay, la forme des socles, parce que comme on a pu le constater, parce que nous on a un petit peu découvert la boîte avant quand même de passer face cam, c'est les seuls qui ont un socle comme ça. Tous les autres ont un socle carré. D'accord. Les boss ont tous le même socle, et les héros ont tous le même socle, et sauf les mages, qui ont ces fameuses cassures. Et si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y en a 2, on va rapprocher le deuxième tout de suite. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, ils sont faits... Ah yes. Punaise, d'accord, j'avais pas fait le truc. Donc, pourquoi du comment? Je sais pas, encore une fois, on n'a pas joué au jeu, donc je ne peux pas... D'ailleurs, petit spoiler, il y aura une vidéo d'initiation à ce jeu, parce que Fab nous invite cordialement à nous faire une partie démo. Ça c'est top. Ça c'est vraiment top. Donc on pourra vous présenter le gameplay du jeu, ce qui est assez intéressant. Ouais. Donc là on arrive sur des figurines un poil plus petites, 50 mm. Yes. Donc on est toujours sur du un peu plus haut Games, mais pas, ouais. On se rapproche de Games. C'est les figurines qui sont le plus proches de Games en termes de taille. Et là on peut constater la sculpture. Vraiment. Yes. On est sur de la belle sculpture. Ouais. On est vraiment sur de la belle sculpture, que ce soit au niveau des drapés, du visage. Alors les visages sont un peu... Moi j'ai déjà commencé donc je sais. Les visages sont un peu... Il y a des détails qui sont omis. Par exemple les femmes n'ont pas de bouche. Les personnages féminins n'ont pas de bouche. Les personnages pas de remarques à ce niveau-là. Les personnages masculins ont tous la même mimique au niveau de la bouche, d'avoir la lèvre supérieure au-dessus de la lèvre inférieure. D'accord. Bon, volonté du sculpteur, rapport aux jeux vidéo, je sais pas. Vraiment je ne sais pas. En revanche sur les mages, voilà, on est sur quelque chose de assez fin en termes de sculpture. Bah ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Hein. Un peu de préparation à prévoir et une dynamique que je trouve plutôt sympatoche. Yes. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'elle fait, quoi. Voilà, ça bagarre. Ouais. Ça bagarre, on va directement attraper la deuxième, qui bagarre aussi. Donc toujours dans la finesse, hein, enfin, en termes de sculpture, je tire mon chapeau. Alors, essaye de l'allonger un petit peu plus, ouais, voilà, histoire que ce soit... Donc oui, en fait, je peux regarder à l'écran pour voir ce que j'ai devant les yeux. Tout à fait. C'est mieux. Ouais, c'est plus sympa. Donc voilà, toujours on est fin, et moi ce que j'adore vraiment, c'est quand ils sont tous les deux collés de socle. Quand ils sont emboîtés. Il y a vraiment la scène, quoi, la bagarre. Il y a vraiment la scène de la bagarre qu'on s'imagine en tête, donc j'ai trouvé ça super sympathique. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, alors, hop, je vais essayer de me rapprocher vraiment au maximum, voilà. Le mage féminin n'a pas de bouche. C'est marrant, ça. On est lissé du nez au menton. Alors après, il y a peut-être une raison aussi au niveau des règles ou au niveau du jeu, quoi, tout simplement, quoi. Alors, je ne sais pas. Je pense vraiment que c'est une question de rester fidèle aux jeux vidéo. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a d'autres personnages féminins. Je les ai à peu près tous eus dans les mains. Pas encore pas, hein, vus dans les mains, parce que pour faire le devis, le client m'avait fourni toutes les figurines, y compris l'extension. Ouais. Et c'est le premier truc que j'ai constaté, quelle que soit l'échelle. Toutes les femmes ont vraiment ce truc du nez, menton, comme si elles avaient le casque des chevaliers. Tu vois, le bas d'un homme de chevalier sans le haut. Alors, justement, effectivement, tu as reçu les extensions en même temps, à savoir qu'on vous présentera les extensions dans une prochaine vidéo. C'est ça. Avec une petite surprise à la clé. Ouais. Ça, faut pas le dire. Mais ça, faut pas le dire.
Après, donc, du coup, on passe sur... Oh là, focus. Ah, on est sur Malik Hammer Fury. Attends, je sais pas ce qu'il me fait. Donc là, on est sur le héros. Eh bah, dites-moi, il veut plus focus. Allô. C'est parce que c'est toi, ça. Ok. Donc, là, du coup, nouveau petit personnage. Putain. Il est costaud, le monsieur. Ouais, il est baraqué. Il est vraiment costaud. Toc. Allez, absorption de la lumière. Là, on est sur du 28 mm. D'accord. Donc là, pour le coup, on est dessus, quoi. Plutôt petit. Est-ce qu'on ressortirait pas un Primaris pour voir la taille à côté d'un Non. A priori, c'est du 28-32. Voilà, donc là on est vraiment sur du 28 mm et je trouve que... Alors encore une fois on est sur le stylet cartoon du jeu, hein, donc on peut pas critiquer on va dire la morphologie ou quoi, mais... il a quand même un sacré marteau le petit gars. Je trouve ça sympa, bah, c'est Hammer Fury, hein, donc sa spécialité est dans le blaze. Voilà. En tant que peintre, tu vas t'amuser sur la musculature. Bon, on passe maintenant sur les détails de prépa, de machin, de trucs. Là, on est sur de la carnation, ouais. Cartoonesque. La carnation cartoonesque, ce qui est... Donc en fait, c'est pas tant d'amusement que ça pour un peintre. C'est l'amusant dans une carnation, c'est d'arriver à reproduire une carnation réelle. Donc le défi est de développer la réalité. Le fait d'être sur du cartoonesque permet de... on va dire d'être moins précis dans le détail en termes de fibres musculaires et de choses comme ça. C'est-à-dire que là, tu vas être vraiment sur l'explosion du muscle en fait sur la figurine, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc non, ça va être sympa. Ça va être sympathique. Yes. Mais il y a quelque chose qui, tu verras. Il y a quand même une surprise dans cette boîte que les gens, je crois, ils sont pas prêts à voir. Et même toi, tu l'as pas remarqué, donc tout va bien, ça va être la surprise pour toi aussi. Ok, ça marche, bah écoute, tant mieux. Voilà. Donc là, on est sur Malik Hammer Fury, pour ceux qui connaîtraient éventuellement le jeu. Yes. Voilà. Bon. Donc, en tout cas, moi, ces petites figues me plaisent bien. On a l'impression de voir quand même un sacré pirate. Ah, attendez, hop là. Voilà. On a l'impression de voir un pirate parce que le pantalon, le fut est découpé de telle façon, on voit les boucles d'oreilles sur la fille. C'est... Alors moi j'aurais plutôt dit, amusantes, quoi. Et même avec le nom, un gladiateur nord-africain. Et pourquoi pas? C'est quand, à l'époque de l'Empire romain, et un mec qui a gagné sa place, je sais pas. Encore une fois, on connaît pas le lore des héros, donc... Tout à fait. Bon. Donc mais... Ou un pirate, effectivement, les mecs avec juste la bande de cheveux, les boucles d'oreilles, les biscottos à l'air, et le pantalon découpé. Ça marche. On passe à la suivante. Yes. Allez, c'est parti. Un nouveau mage, mais cette fois en héros, Magnus. Magnus? Ouais. Bah merde. Il s'appelle Magnus le Il a rétréci le gars. Ouais, on n'est pas sur Magnus le Raid de Warhammer, le rouge, très clairement. Et là, encore une fois, écoute, pour du 28 mm, je trouve que la sculpture fait vraiment plaisir à voir. Au niveau des drapés, au niveau du détail, de la finesse de détail. Je trouve que ça fait vraiment plaisir à voir. Et comme vous pouvez le constater, est-ce que vous le verrez? Je mets ma main en dessous pour faire le focus. Allez, s'il te plaît, fais un petit effort. Il a une bouche, le pépère. Donc lui a une bouche. Malik aussi en avait une. Et vous allez voir, parce qu'il y a un autre personnage féminin qui va arriver. Et qui n'aura pas de bouche. Une fois de plus. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ce petit Magnus? Bah écoute, il est marrant. Il est marrant, je le trouve plutôt pas mal dessiné, pas mal foutu, quoi. Pas mal foutu. Mais bon, ça sent vraiment le mage, quoi. Une dynamique un peu sympa. Ouais. Et c'est marrant d'ailleurs. Un mage. Et ce qui est très marrant pour un mec qui s'appelle Magnus. Ouais. Spellbane. Magnus Spellbane. Et ce qui est très très marrant, je sais pas. Oh là, c'est compliqué. Voilà, là, alors ça, on l'a sur toutes les figurines, c'est-à-dire qu'ils ont sculpté les flammes ou les éclairs qui peuvent sortir des parties des figues. Yes. Donc évidemment, un appel furieux à l'OSL. Ça va briller. Voilà, c'est la petite chose marrante. Après, on est sur une figurine encore tout en drapé. Il y a du boulot, l'air de rien. Mais c'est du boulot, c'est cool. C'est plutôt sympa et je pense qu'il y a des choses vraiment sympas à faire. Alors, ensuite, on passe donc à la suivante. Ignus. Alors, lui, il me fait penser à alors, je te le dis tout de suite, comme ça. Il me fait penser, en fait, à un personnage Marvel. La chose. Non, tu sais, dans Les Gardiens de la Galaxie.
Le petit gars en arbre, là, l'espèce de... C'est que Inus, en fait, c'est Torche dans les 4 Fantastiques. C'est un élémentaire de feu. Ok, en donc fait, même joueur rejoue. Dos, ok. Non, c'est la sculpture dans le dos et c'est là où ça peut... En fait, c'est ça le problème de la pas vu de visibilité. En fait, sont des flammes. Il est en flamme. Yes, c'est un élémentaire de flamme en flamme. Là, effectivement, on le voit. D'accord, voilà, donc là on le voit. Encore sur de la sculpture très très fine, hein, plutôt appréciable. Ouais. Je dirais peut-être la petite remarque, le petit coup bas. Mais bon, encore une fois, ils sont basés sur un univers. Alors, à quel point on peut le juger? C'est souvent des figurines monotextures. Très souvent. Pour les éléments, quoi. Il n'y a qu'une figurine moi j'ai déjà vu et que vous découvrirez dans les autres qui a beaucoup plus de texture, qui a vraiment de l'épée, du tissu, de la peau et des cheveux et tout. Ouais. Là on est sur un élémentaire de flamme. Malik c'est un mec quasi à poil, donc que de la carnation avec un marteau. Yes. Le mage c'était quasiment que du tissu. Bon, il y a son bâton et il y a la peau, mais on est très souvent sur du monothème en termes de texture globale de la figurine. Par contre, il y a un truc qui est amusant. En fait, il a les pieds qui dépassent le socle. Regarde. Oui, parce qu'en fait, les socles, le socle ne se démonte pas, elles sont soudées à En même... fait, ce sont les bougies, quoi. Toutes d'évacuation, en fait, du plastique. Exactement. Quoi. Ouais, les cheminées, ce qu'on appelle les cheminées, exactement. Voilà. Non, bah écoute, c'est plutôt très sympa. Bah écoute, allez, hop, on passe à la suivante. Donc, Aleria, une petite elfe. Donc très sympa, hein, l'arc, la flèche, typé cartoon, la flèche est plus grosse que le perso, c'est assez cool. Encore une fois, une finesse dans la sculpture. Et mon cher le cul, Tus, je pense que tu as la petite surprise que je vais chercher. Est-ce que tu peux me tenir la figurine? Parce que là, la figurine n'est pas complète. Elle n'est pas complète. Voilà, faut le savoir. Yes, j'ai vu le... Ok, ouais, autant pour moi. Bah, je connais pas du tout les loups, donc... automatiquement. La figurine n'est pas complète. Cette figurine, en tant que chasseresse, a un familier. D'accord. Et pas des moindres. Yes. Un petit chat. Non, le délire. Le délire. Donc la figurine faisant 28 mm, t'as l'impression que le chat est minuscule à côté. Je vous laisse imaginer la taille du bousin. C'est ça. Pour le peindre, ça va être bien amusant. Voilà. Et donc là, on va vraiment s'amuser. Et je peux vous dire que malgré la petitesse de la figurine, la sculpture est quand même pas mal du tout. Ouais. Pour tu vas t'amuser au niveau des poils. Un truc aussi petit, ça va être très drôle à texturer. Ouais, pour donner un petit effet fourrure de chat. Bon, j'ai parlé avec le client, il a pas de race préférée, donc je peux faire un peu ce que je veux. Oh, un petit siamois. Ouais, t'as pas plus simple là comme ça d'entrée de jeu si tu aimes la texture, à ce moment-là, un petit Maine Coon. Et donc voilà. Mais comme vous pouvez le constater encore une fois, est-ce qu'on pourrait rapprocher un peu le Pitou pour essayer de voir? Donc personnage féminin, et on retrouve la remarque que j'ai dit tout à l'heure. Toujours pas de bouche, toujours ce nez qui fait directement transition avec le menton. Ce qui peut apporter un petit peu de problème quand on fait le visage, la bouche étant quand même un repère d'accroche de lumière et d'ombre. Donc bon, ils ont décidé, je sais pas, peut-être que le sculpteur avait des problèmes avec la bouche des femmes, je ne sais pas, au niveau du design de jeux vidéo. Oh là, honnêtement, le problème c'est que comme on est raccroché réellement à un jeu vidéo existant depuis assez longtemps, les mecs peuvent pas trop s'écarter du truc, quoi. Et alors là, Isno, tu voulais absolument qu'on la fasse voir en dernier? Oui, alors, pour la simple et bonne raison que c'est que cette figurine n'est pas visible sur le Kickstarter. C'est un bonus. Oh, c'est le bonus de la boîte. Est-ce qu'on a le droit de la montrer? Alors, j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. En fait, techniquement parlant, oui. Parce que s'ils ne voulaient pas qu'elle soit visible, bah, ils auraient pas commercialisé ils auraient pas déjà envoyé les Kickstarter. D'accord. Putain, je suis en train d'avoir une vieille suée, je vous le dis. Je suis en train d'avoir une vieille suée. Donc là, on est sur... Et c'est très très drôle. Le seul personnage qui fait référence à la vie réelle. Lilith, mère de tous les démons. Mmh. Voilà. Alors, Lilith... qui là est joué en héros, mais qui a clairement le profil démon. Donc en robe, en flamme, la hache à deux mains. Clairement, elle a envie d'en découdre. Ouais, elle est pas sympa, quoi. Très clairement, bah ouais, elle a envie de se faire, de faire aux gens. De toute façon, on est sur un schéma orangé pour elle, c'est clairement peu démoniaque. Et encore une fois, on retrouve le pas de bouche pour les personnages féminins. Voilà. On le notifie à chaque fois. C'est ouf, ça, quand même.
Le problème, c'est que j'ai été regarder sur les screens, des différents screens des jeux qui ont été sortis, etc. Les femmes n'ont vraiment pas de bouche dans le jeu. Donc je trouve ça dommage. Moi, j'aurais été le sculpteur, je saurais peut-être un peu sortir de ça. Parce qu'une bouche peut quand même faire... selon la forme de la bouche, est-ce que le figurine est souriante, est-ce qu'elle est en train de crier, est-ce qu'elle est en train de parler. Tu peux faire différentes choses. Je trouve que la bouche tue les émotions. Le fait qu'il n'y ait pas de bouche sur les figurines, mais bon. Encore une fois, très belle figue quand même en termes de sculpture. Vous voyez là le drapé, vous n'aurez pas besoin de faire de freehand parce qu'il y a la... elle est sculptée en fait, la lignée du drapé est sculptée. Elle est belle, hein. Encore une fois, on est sur une figurine 28 mm, donc hyper... Non, franchement... Ça va être sympathique à peindre. Très très sympa à peindre. Pour ne rien vous cacher, j'ai même déjà commencé par les extensions. C'est le client préférait les extensions avant la boîte principale. Enfin, bon. D'accord. Ça a été une... D'accord. Par rapport aux préférences clients, par rapport à mes revenus, j'étais obligé de commencer à bosser un peu. Ouais, tout à fait. Donc voilà quoi. Bien sûr. Donc du coup, on revient un petit peu sur le contenu général en fait, hein, de la boîte. Alors, il y a certaines cartes que l'on ne va pas montrer, hein, pour cause de droit, tout simplement. Disons un petit peu les choses comme elles sont. Tu l'as déjà toi un petit peu détaillé l'ensemble de la boîte, non, par rapport à ces... Pas du tout, ça, je sais que c'est les plateaux d'action et tout. Encore une fois, c'est... Oui, parce que faut peut-être leur expliquer en fait. C'est que ça joue effectivement sur plateau. C'est un board game. Hein, Ah pardon, d'accord, déjà précisé. Ok, donc un jeu de plateau en français. Et donc c'est un jeu de plateau. Voilà. Avec carte action, carte événement, beaucoup de choses, il y a des pions. Encore une fois, je pense qu'on découvrira plus ça au moment de l'initiation. Yes, je pense. Par contre, ce qui est sympa, et ça pourrait être super sympa si on pouvait retranscrire ce genre de petites fiches sur d'autres jeux, parce que l'air de rien, tu as comment dirais-je, Sketchy en train de faire des gros clins d'œil à une grosse boîte internationale. Non, c'est pas visé de façon si précise, mais c'est vrai que dans beaucoup de jeux, en fait, on n'a pas ce petit récap de règles qu'on peut mettre devant soi, et c'est plutôt, c'est ça quoi. Surtout pour les enfants quoi. Je veux dire, ça c'est plutôt bien réfléchi, je trouve. Après, c'est un jeu vraiment familial, hein, qui a but familial en termes de choses. Je trouve ça super sympa en fait. C'est marrant quoi. C'est marrant. Bon. Non mais c'est ça quoi. C'est-à-dire, oui c'est ça. C'est un jeu pour jouer en famille quoi. Oui. Alors ce qui manque dans la boîte. Vraiment très sympa. Le plateau de jeu, évidemment. Ouais. Les plateaux de chaque héros. Chaque héros en fait a un plateau action. D'accord. La carte de progression. Parce qu'ils ont vraiment repris la carte du jeu avec les 3 étoiles. Enfin, tu dois remplir les missions et selon ce que tu as réussi à faire, tu as 1, 2, 3 étoiles que tu colles. Ok. Voilà, chose assez sympa. Une partie dure à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie. Annoncée par le développeur du jeu. Et même en termes de... Alors attendez, je vais regarder hors cam de quoi il s'agit. Et même en fait au niveau carte, hein, ouais, sur quelque chose de très qualitatif. Elles sont sympas quoi. Elles sont sympas. Je trouve. C'est joli. Alors, vous allez être déçus, je n'ai pas le montant du jeu. Je sais que vous pouvez le savoir sur Kickstarter. Ouais. Non, je trouve que l'ensemble des matériaux utilisés et les choses, à part le plastique, peut-être un petit peu mou. Ça c'est pour les cartes de mouvement, j'imagine. Mais encore une fois, ouais, ça y ressemble. Aisément. Non, c'est sympa. Je trouve ça sympa, effectivement. Je trouve plus mes mots. Ah bah écoute, c'est pas bien grave. Enfin, je trouve que la qualité des matériaux employés, tu vois, même les petits jetons... pardon. Oui. Qui ont... Alors, est-ce que c'est des nombres de tours, nombre d'actions, des compteurs, je ne sais pas. Encore une fois, on ne sait pas. On n'a pas encore fait l'initiation. Non, par contre, ça peut être... Oui. Mais la qualité de l'ensemble est très très cool. Donc, si vous aimez Kingdom Rush, voilà. Bah, n'hésitez pas. Si vous aimez les figurines, n'hésitez pas non plus. Les figues sont vraiment sympas. L'ensemble des figues est vraiment sympa. Juste petite chose pour vous donner une petite idée. On va retirer cette partie-là. Pour vous montrer. Parce qu'on a quand même histoire de... Tiens, bah attends. Je te prends le plateau. Hop.
Voilà, je te laisse commenter un petit peu le truc. On a quand même sur l'arrière, voilà, on a tout ce qui est présent le contenu, d'un point de vue contenu. Ouais. Donc vous voyez, ça c'est les fameux plateaux d'action des héros. Yes. En fait, tu vois, tu construis la map avec les fameux carrés rectangulaires dans lesquels il y aura les cartes plastiques que tu as montrées, avec une carte cachée dessous, Ouais. les embûches des gobelins, etc., des pignons action. Donc tout est écrit là. Tout est répertorié. Voilà. Ouais. Et pour les gens qui ne connaissent pas forcément Kingdom Rush, on ne l'a pas précisé, ça a été élu le meilleur Tower Defense sur Steam. Un jeu gratuit au départ qui a pris un essor de dingue, quoi. Ouais. En fait, c'est ça, enfin les graphiques, comme vous pouvez le voir, donc pas de bouche pour les femmes. Le jeu lui-même était conçu de façon très simple, c'était quelque chose de gratuit, ce n'était absolument pas prévu à la commercialisation. Ouais. Le truc a pris au niveau, a été repris par la communauté, ça a eu un engouement qui n'était pas forcément prévu. Ouais, tout à fait. Donc il y a eu des extensions et tout. Là pour l'instant on est sur Rift Time. Donc pour ceux qui connaîtraient, voilà, le jeu s'appelle Kingdom Rush Rift Time, qui est dans le numéro 1. Il y en a d'autres qui sont censés arriver. Et tu sais, toi, combien d'extensions déjà de prévues ou pas par rapport à ce jeu? Parce que, en fait, c'est toujours la crainte que l'on a, c'est-à-dire d'avoir un jeu qui va sortir 1, 2, 3 extensions, et puis après, plus rien. Tu vois ce que je veux dire en termes de suivi, quoi. Alors, au niveau... si on se calque par rapport aux jeux vidéo, il y a eu 3 extensions. D'accord. Si on prend... donc là, je parle bien du jeu vidéo. Rift Time, ça a été un jeu mis en Kickstarter. Ouais. Donc avec développement participatif de la communauté. D'accord. Il demandait $20 000. Yes. Ils sont arrivés, là, à l'heure actuelle, ils sont un tout petit peu moins que $1 200 000. Ah ouais, donc ça a vraiment hypé énormément de monde, quoi. Ça a hypé énormément de monde. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'ils écrivent le meilleur Tower Defense, parce que ça a été élu déjà en fait sur Steam. Yes. Ils ont déjà sorti 3 extensions. Mais... Petit chevalier avec réacteur dorsal, c'est sympa. Ouais. Voilà. Ils ont déjà sorti 3 extensions, en fait, sur les fonds qu'ils ont récupérés par rapport au Kickstarter. Et on est toujours dans Rift Time. D'accord. On est toujours dans Faille temporelle. Moi, je me suis un petit peu renseigné sur le jeu, parce que j'aime bien me renseigner sur les choses. Il est là, Lord Blackburn. Je me suis un petit peu renseigné, parce que j'aime bien me renseigner sur les choses sur lesquelles je bosse, quand même, pour essayer de comprendre la vision des choses. Ouais. Il est censé y avoir 14 boss de fin. À l'heure actuelle, n'en sont sortis que 5. Voilà. C'est la seule chose que je peux dire. Donc, on peut imaginer qu'il y en aura d'autres. D'accord, super. Maintenant, l'avancée, je veux pas dire. Ouais, parce que c'est... Oui. C'est important, de toute façon, pour la vie d'un jeu, la richesse, en fait, annoncée, la richesse future, histoire qu'on stagne pas, en fait, toujours sur le même truc, et que, résultat des courses, en fait, on n'ait pas une lassitude. Hein, tout simplement. Bon, écoute, Isno, merci en tout cas pour ce petit unboxing de Kingdom Rush. Merci à Fabien, surtout. Yes, merci Fabien. En espérant que cette vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, vous nous mettez un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive. Mais surtout, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt donc pour la review des extensions. Allez, ciao ciao. Ciao.